Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle session d'information. Tout de suite, les titres du journal. Ouverture ce matin de la session extraordinaire du Conseil économique et social à Libreville dans les locaux du CES. Le but de cette session est examiner la loi de finances rectificative de l'année écoulée en vue de présenter une nouvelle pour l'année 2014. Les détails dans ce journal. Et puis on parlera aussi de la Fondation Moïma qui s'est rendue le week-end dernier au lycée Paul Idjedje Gonjou de Libreville dans le but de récompenser les meilleurs élèves de cet établissement. Les détails dans un instant. Et on commence avec cette session extraordinaire qui s'est tenue ce matin au Conseil économique et social à Libreville. Il était question pour cette institution étatique de présenter le projet de loi de finances rectificative de l'année 2014. Les détails avec Cornelia Soka, Martial Tsonga et Justin Mitégui. Ils étaient tous là ou presque, les membres du Conseil économique et social pour l'examen du projet de loi de finances rectificative comptant pour l'année 2014 en vue de donner un avis. J'ai donc convoqué une session extraordinaire pour faire ce travail-là correctement, en profondeur. Et mesdames et messieurs les conseillers du Conseil vont maintenant travailler pendant toute une semaine, regarder ce budget de fond en comble, et donner un avis au chef de l'État, le président Ali Bongo Ndimba, au gouvernement, aux deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Après l'ouverture des travaux, il reste maintenant à la commission budget et finances de se mettre à pied d'œuvre afin d'étudier les indications du gouvernement. Maintenant, la commission d'économie et des finances va travailler en fond pour voir si les orientations du gouvernement sont cohérentes, sont valables, les indications qui ont été données, aussi bien en termes de dépenses qu'en termes de ressources, la ventilation au niveau des différents besoins, investissement, fonctionnement. Bien, nous allons étudier, nous espérons, après avoir transmis au chef de l'État et au Parlement l'avis, nous pourrions vous donner quelques orientations précises. Les travaux relatifs à l'examen du projet de loi rectificative pour l'année 2014 s'achèvent le vendredi. On parle social à présent avec le quartier Dragon dans le 3e arrondissement où l'eau pluie est un élément incontournable pour les populations de cette partie de la capitale. Les coupures permanentes d'eau au robinet ont emmené les populations à créer ces sources d'eau pas toujours potables. Reportage Patrick Charferi et Justin Mitégui. Quartier réputé dangereux au regard des braquages opérés par des jeunes dans ce secteur, Dragon connaît un autre malaise, celui du manque d'eau. Le jeune Calvin, qui nous sert de guide, nous donne quelques détails. Pour puiser de l'eau, comme nous on a besoin de l'eau, puisque quand il y a coupure d'eau dans toutes les pompes, parfois on vient prendre l'eau là et se laver avec ça. On se lave, dès qu'on termine de se laver, comme ça, s'il n'y a plus l'eau dans le puits, l'autre là, l'eau qui sort sur terre remonte encore. À travers des chemins sinueux, comme dans tous les mappans de Libreville, nous allons à la découverte de ces sources d'eau pas toujours potables. La création de ces puits est consécutive aux coupures d'eau fréquemment observées dans ce quartier. Une eau que certains hors caméra reconnaissent avoir déjà consommée. Il y a des gens qui boivent. Oui, bon, si les gens veulent boire là, ils prennent la boire, avant de boire ça, on chauffe la bonne eau là. On n'est pas tombé malade. Tout le monde ici n'a pas de compteur d'eau. Les rares personnes qui ont le luxe d'en avoir un trouvent le moyen de faire payer aux autres, parfois très cher. Une amélioration du réseau de distribution d'eau dans ce quartier pourra soulager ces populations. Restons à Dragon où, comme dans d'autres quartiers sous-intégrés, le problème d'aire de jeu se pose avec acuité. Les enfants sont obligés de créer leur propre espace, parfois accidenté, pour s'amuser. Patrick Charferi, Refu Itoga. Des maisons très proches les unes des autres et disposées de façon désinvolte. Ici à Dragon, les constructions n'ont pas prévu des aires de jeu, surtout pour les enfants. Certains petits espaces accidentés, en attendant la construction d'une chambre ou d'une maison, sont transformés en terrain de football par les enfants en soif de divertissement. Des parties de foot, souvent interrompues lorsque la balle sort de l'aire de jeu, pour se retrouver dans le domicile d'un voisin pas toujours compréhensible. Comme le ballon traverse la barrière, là, il confisque les ballons là-bas. Il prend le ballon. Le ballon descend là-bas. Ils ont dit en effet, ça ne traverse pas la barrière. Donc quand le ballon traverse la barrière, il prend le ballon, il pèse. Un jeune compatriote a ouvert une salle de jeu dans ce MAPAN pour proposer autre chose à ces petits dont le jeu participe pleinement à leur développement.
Et puis, comme à chaque fin d'année, la Fondation Mouima, présidée par Madame Laure Olga Gondjou, a tenu à récompenser les meilleurs élèves du lycée Paul Idjedje Gondjou. Étant empêché, c'est par Monsieur Vital Muiti Ekoum que la présidente de la Fondation et marraine du lycée a été remplacée le samedi 5 juillet. Un reportage de Marvin Beryl. Cette année encore, la Fondation Mouima, présidée par Laure Olga Gondjou, a tenu à respecter ce qui est devenu une tradition dans cette fondation, récompenser chaque fin d'année les meilleurs élèves du lycée Paul Idjedje Gondjou. Conduit par Vital Muiti Ekoum, en lieu et place de Madame la Présidente empêchée, la Fondation a été chaleureusement accueillie ce samedi 5 juillet par tous les élèves et le proviseur de l'établissement. Nous tenons à vous souhaiter la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenues. Vous qui représentez Madame Laure Olga Gondjou qui est empêchée aujourd'hui. Très heureux de l'accueil qui lui a été réservé, il a tenu à transmettre aux élèves le message de Madame Laure Olga Gondjou. Madame Laure Olga Gondjou me charge de vous réitérer une fois de plus sa profonde fierté d'assister, de vous remettre quelques prix extrêmement modestes, mais on espère qu'ils participeront au redressement de la qualité de votre établissement. Ce ne sont pas que quelques élèves qui seront récompensés aujourd'hui. Il faudrait que ce soit un appel pour qu'un sentiment d'émulation, un sentiment de vouloir bien faire puisse continuer à animer les différents élèves du premier et du second cycle. 3 élèves au total ont été primés. Il s'agit de Lori Ayevege Bekale, élève en classe de 5e qui a fini première de sa classe avec une moyenne de 15,88, suivi de Vianney Vulfan Donzé, élève en classe de première S avec 14,35 de moyenne, et Aimé Isidore Alex, élève en classe de 4e, crédité d'une moyenne de 15,38, ce dernier étant représenté par sa maman. Remis par le représentant de Madame Laure Olga Gondjou, ces lots étaient essentiellement composés d'ordinateurs portables neufs et de dernière génération. La coopérative du lycée, qui n'était pas en reste, a également reçu un ordinateur de bureau des mains du proviseur. Voilà qui montre une fois de plus la détermination de la Fondation Mouima à œuvrer pour les intérêts des générations futures. Et pour finir, on parle de Vivien Peya, secrétaire exécutif de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, qui a répondu favorablement hier au lancement de la 5e édition du comité junior football. C'était en Zengayon, dans le 6e arrondissement de Libreville, un tournoi qui rassemble et fait mouvoir les jeunes du quartier. Martial Tsonga et Justin Bitégué. Au total, 16 équipes reparties en 4 poules de 4 chacune pour la 5e édition du comité junior football. La 5e édition qui a opposé All-Star en bleu et Aspar en rouge en match d'ouverture du tournoi qui, pendant un mois, va faire vibrer la jeunesse de Libreville. Un honneur pour moi, comme d'habitude. Les jeunes me sollicitent et quand je peux, je réponds favorablement. C'est la première fois que je prends part à cette édition et ça a été un très beau spectacle pour la première mi-temps. Et je pense que pour la finale, ça va être également la même chose et peut-être un peu plus, puisqu'on nous promet un gros spectacle. Et naturellement, lorsque le délégué national de l'UJPDG est sollicité, il répond favorablement. Faire découvrir et faire mouvoir les talents cachés des jeunes à travers tout le pays, voilà ce qu'ambitionne Vivien Peya pour la jeunesse gabonaise en général. Nous allons lancer un certain nombre d'événements, mais vous savez, je préfère faire mes projets dans le silence et peut-être le succès se chargera du bruit. Donc pour l'instant, je peux dire que nous prévoyons quand même pas mal de choses, aussi bien dans la commune de Libreville qu'à l'intérieur du pays. Là, tout à l'heure, nous allons les déplacer pour Ovendo, à la rencontre aussi des jeunes, avec qui nous allons nous entretenir éventuellement de tout ce qu'ils prévoient de faire pour les vacances et comment nous pouvons les aider. C'est une belle occasion, une invite aux amoureux du ballon rond et surtout pour les dirigeants des grandes instances du football gabonais de déceler les talents cachés pour l'équipe nationale, les Panthères. Voilà, c'était le journal de l'ensemble de la rédaction. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Bonsoir à tous.